Une question moto. Je suis une moto japonaise commercialisée en 2014 en France. Dès mon introduction, je suis la moto la plus vendue de France et cela jusqu'en 2022. Il aura fallu attendre 2023 et la commercialisation de la Honda CB750 Hornet pour que je finisse deuxième en 2023 et 2024. Je séduis les jeunes permis et les moto-écoles par ma simplicité, mon dynamisme et ma fiabilité. Je suis les Yamaha MT-07. Ah oui, 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 oui. Salut, c'est Alexandre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première moto, la Yamaha MT-07. En 2014, quand la Yamaha MT-07 est introduite, elle offre une alternative plus contemporaine à la Yamaha XJ6. Au revoir le 4 cylindres trop calme, bonjour le bicylindre crossplane. Ce choix d'architecture moteur a porté ses fruits. Dès sa première année de commercialisation, la MT-07 finit à la première place des ventes de motos en France. Elle a détrôné sa concurrente directe de l'époque, la Kawasaki ER6N qui avait montré le succès du bicylindre depuis 10 ans. En 2015, Yamaha ajoute au catalogue la Moto Cage jusqu'en 2017 avec des pièces dédiées à ce modèle. Cette même année, la motorisation évolue pour satisfaire l'homologation Euro 4. En 2018, la MT-07 subit des évolutions visuelles pour montrer plus de présence. En 2021, pour ne pas tomber dans le piège de la facilité et de l'habitude, un changement radical s'impose. Nouvelle optique de phare avant qui change complètement l'identité visuelle de la moto. Passage au LED obligatoire, les motos se modernisent même en entrée de gamme. Euro 5 n'aura pas fait de mal aux performances de la reine du marché. En 2023, un écran TFT vient prendre la place du LCD. Yamaha propose une application pour se connecter à la moto. En 2025, après 2 années à finir deuxième derrière la Honda 750 Hornet, de nouveaux changements s'imposaient. À peine 4 ans après avoir changé complètement de visage, rebelote. Nouvelle identité visuelle avec des optiques en rupture par rapport aux anciens. Les changements ne s'arrêtent pas là. Châssis, suspension, freins, jantes, accélérateur électronique, mode de conduite, embrayage. La liste est longue et il fallait bien ça pour montrer que Yamaha n'allait pas se laisser faire sur un marché toujours plus concurrentiel. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est celui de 2022. On va voir les caractéristiques plus en détail ensemble. C'est parti. Commençons par le châssis. Le cadre est de type périmétrique, en diamant en tube d'acier, aussi appelé Delta Box chez Yamaha. Le réservoir fait 14 litres, la hauteur de selle fait 80,5 cm, la machine fait 2,085 m de longueur, 78 cm de largeur, 1,40 m d'empattement et un poids en ordre de marche de 184 kg. Concernant le train avant, on a une fourche télescopique de diamètre de 41 mm et avec un débattement de 130 mm. On a un freinage à avant avec 2 disques de 298 mm de diamètre et un étrier 4 pistons. La roue avant est de dimension 120-70-17. Concernant la transmission, on a une boîte à 6 rapports avec une transmission par chaîne. Concernant le train arrière, on a un mono-amortisseur avec un débattement de 130 mm, un freinage avec un seul disque de 245 mm de diamètre et un étrier à simple piston. Les dimensions de la roue arrière sont 180-55-17. Concernant le moteur, on a un bicylindre en ligne 4 temps avec injection électronique, refroidissement liquide, 2 arbres à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, 689 cm3 de cylindrée, 73 chevaux à 8750 tours minute, 67 Nm à 6500 tours minute et un taux de compression de 11,5 pour 1. Le modèle que je possède est bridé à 47,5 chevaux pour le permis A2. Maintenant qu'on a toutes ces données techniques en tête, on va pouvoir comparer la MT-07 à ses concurrentes. Pour comparer la MT-07, j'ai choisi des modèles ayant la même architecture moteur et commercialisés en 2022. Des roadsters bicylindres légers et amusants accessibles aux jeunes permis. On a la Kawasaki Z650 et les Honda CB500F et 750 Hornet. La Hornet n'est commercialisée qu'à partir de 2023, mais elle semble avoir été conçue pour perturber la domination de Yamaha. C'est réussi. Faisons l'état des lieux des forces en présence. 4 motos bicylindres, 2 parallèles, 2 en ligne. Niveau cylindré, puissance et couple, 500, 650, 700, 750 cm3, 48, 68, 73 et 92 chevaux. 43, 64, 67 et 75 Nm. Niveau poids, on a entre 185 et 190 kg.
Niveau réservoir, entre 15 et 17 litres, on a une conso annoncée autour des 4,5 litres. Comptez plutôt 5 litres ou plus en réalité, sauf pour la CB500F, plus sobre que les autres sur tous les critères. Pour l'autonomie donc, arrêt à la pompe tous les 200 à 300 km. Là où la différence se ressent réellement, c'est au niveau des équipements. La Hornet, bien que la plus chère, prend ses distances avec les trois autres machines. Elle apporte des éléments dignes de motos de gamme supérieure tout en restant en dessous de 8000 €. Pas de doute qu'elle ait fait dégringoler les ventes de la MT-07. À la vue de tous ces éléments, on se rend compte que d'un bicylindre fait pour apprendre en s'amusant, on débouche sur des philosophies différentes. La CB500F opte pour la sobriété et l'économie. C'est la moins chère de 500 à 1000 € comparée aux autres. C'est la moins puissante et la moins consommatrice de carburant. On est plus sur le côté apprentissage en sécurité, simplicité et économie. Les trois autres semblent plus proches du côté fun tout en restant facile à conduire. La Hornet, malgré son prix un peu plus élevé, propose plus de chevaux et plus d'équipements. Attention, ici je n'ai comparé que les données techniques, il faut aussi prendre en compte les goûts et les couleurs de chacun, ainsi que les sensations de conduite de ces machines. Si j'ai choisi la MT-07 pour commencer, c'est parce que c'est la moto avec laquelle j'ai appris en moto-école. J'aimais bien la gueule, la patate et la maniabilité, tout simplement. Concernant le confort et la position de conduite, il vous faut savoir que je fais 1m80. Au bout de 30 minutes, on a mal aux fesses et on a des fourmis dans les jambes. Ça suffit pour aller au travail, mais c'est un peu court pour les voyages et les road trips, d'autant plus en duo. En même temps, ce n'est pas l'usage prévu pour ce genre de moto. Ça peut le faire pour une balade si on s'arrête régulièrement. Concernant les suspensions, elles sont très molles, on tanque quand on accélère et qu'on freine fort. Ce phénomène est d'autant plus présent en duo où il faut adoucir sa conduite. Concernant la tenue de route, malgré des suspensions molles, elle est très bonne. C'est une moto très facile à manier. Concernant le freinage, j'ai tendance à être un peu fainéant sur les commandes, je les utilise peu et je décélère assez tôt donc je freine rarement fort. En tant que jeune motard qui gagne en expérience, c'est une bonne chose d'avoir un freinage linéaire, sans à-coups et qui ne surprend pas. C'est ce que cette machine nous offre. Vous savez comme moi que la majeure partie de la puissance de freinage se trouve à l'avant et c'est normal. Donc on se sert de l'arrière surtout pour ralentir et asseoir la moto. De ce côté-là, le mordant à l'arrière est suffisant. Concernant l'ABS, il se déclenchera plus facilement si la force exercée dans les commandes de frein est excessive par rapport à une vitesse trop faible. Rien d'alarmant. J'avais tendance à vouloir avoir la consommation la plus basse possible en étant toujours autour de 4000 tours par minute. C'est là que la consommation est la plus faible. En faisant ça, on est entre 4,5 et 5,5 litres au 100 km, mais on a une moto à la peine. Quand on se place au-delà des 4000 tours minute, entre 5000 et 6000 tours minute, c'est là que l'amusement commence et que le moteur s'exprime le plus. Même en ayant une conduite un peu plus sportive, j'arrive à rester sur une consommation de 5,5 à 6,5 litres au 100 km. Autant s'amuser. Le moteur est le gros point fort de cette machine. Du premier au troisième rapport, le moteur accepte facilement d'être en dessous des 4000 tours par minute. À partir du quatrième rapport, il faut viser entre 5000 et 7000 tours par minute. C'est dans cette plage de régime que le moteur montre tout son potentiel. Au-delà, il s'essouffle. Le klaxon est un peu proche du clignotant, donc il faut s'y habituer au début. L'hiver, avec des gants un peu épais, il m'est arrivé beaucoup de fois de klaxonner en utilisant mes clignotants. La commande de warning n'est pas très pratique, disons qu'en cas d'urgence, on aurait du mal à l'activer. La commande de navigation est facile à prendre en main et on retrouve toutes les infos dont on a besoin. Concernant l'éclairage, on a du LED partout, clignotant, feu arrière, feu avant. Pour l'entretien, on est autour de 200 à 250 € chez Yamaha. Personnellement, je suis à 60 € d'assurance par mois environ, sachant que ça fait presque 10 ans que j'ai le permis auto. Je vous fais donc un récapitulatif des points négatifs et des points positifs. Côté points négatifs, je trouve que la suspension est molle, très plongeante. Cela a été corrigé sur la version 2025. Le bruit est très étouffé pour respecter les normes anti-pollution et le bruit. La boîte craque beaucoup, le neutre est difficile à trouver. Peut-être que c'est juste moi qui ai cette impression-là, mais j'ai l'impression de claquer ma boîte à chaque fois que je passe un rapport. La lecture du tableau de bord peut être difficile quand il fait soleil. Et je trouve que le klaxon à côté du clignotant et le warning côté poignée d'accélérateur n'est vraiment pas très pratique. Côté point positif, le moteur évidemment, avec le couple dans la plage de 4000 à 6000 tours minute qui donne un comportement vif et dynamique à la machine. Elle est facile à prendre en main. Le comportement moteur et le comportement du freinage qui est linéaire, qui ne surprend pas. On n'a jamais de mauvaise surprise, la moto est extrêmement maniable et on se fait rarement peur avec. Elle est évidemment très fiable et très robuste, mais comme la plupart des motos aujourd'hui. J'apprécie particulièrement les infos qui sont affichées sur le tableau de bord et personnellement, j'aime vraiment le design de cette moto qui casse les codes et sort du lot. Pour conclure, je suis tombé amoureux de cette moto quand je l'ai essayée en moto-école et c'est pour ça que j'ai voulu continuer mon apprentissage dessus. Elle est très maniable, saine et facile à piloter. Si vous avez le budget, foncez. Elle vaut chaque euro que vous payerez, c'est un magnifique premier pas dans le merveilleux monde de la moto. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous, ça m'apporte du soutien et vous pourrez suivre le futur contenu qui arrivera sur la chaîne. Merci d'avoir regardé, c'était Alexandre sur la chaîne Toulouse Bike Live, je vous dis à la prochaine, ciao.